Bonjour. C'est parti pour un nouveau petit tour du jardin. Alors, là on voit les tomates. Moi mes tomates j'évite de les mettre au même endroit avant 4 ou 5 ans. Parce qu'elles épuisent quand même pas mal le sol. On peut rajouter des œufs broyés sur le sol, ça apportera du calcium, ça évitera des carences en calcium. Et le phénomène de cul noir. Il est possible aussi de traiter les tomates avec du purin de prêle. C'est un antifongique naturel. Mais bon, on sait que récupérer les graines dans tous les cas, année après année, augmente la vigueur de notre plante. Là, c'est un des endroits où j'ai mis en place la technique de pommes de terre sans retourner le sol et sous paillage. Voilà, vous avez un lien en dessous, comment mettre en œuvre cette technique. Un des avantages, on le voit, c'est que on peut récolter directement des pommes de terre comme ça, voilà, et on rebouche. Donc la pomme de terre, c'est bien de la laisser une nuit sur le sol et on la récupérera le lendemain. Et encore mieux, on récolte nos pommes de terre un jour racine du calendrier biodynamique. Donc pour Alain, bon, je suis sûr que tu la connais celle-là. L'hibiscus, voilà, ou Althea. Fleur typique, elle nous fait penser à la fleur hawaïenne. Avec, là on voit ces 5 étamines soudées. C'est une fleur qui est comestible aussi, en plus d'être esthétique. Elle a des propriétés émollientes pour calmer les angines et contre la toux. Il y a différentes couleurs de fleurs aussi. On peut avoir des fleurs blanches, des fleurs plutôt bleues ou plus rosées. Bon, l'inconvénient de cette année, c'est le printemps qui n'a pas été terrible. Mais bon, on s'adapte. Là, à l'endroit de la vidéo, j'ai mis en place les pommes de terre gazon. Je pense que la récolte va être belle. On ramasse quand tout est grillé. Donc là, c'est encore vert, je laisse. Voilà une pomme de terre qui a passé la nuit dehors. Pareil ici, on ouvre. On va voir des patates. Hop. Là, elles sont toutes petites, donc je laisse. Si elles sont petites, on les laisse. Elles vont grossir. Ah là, il y en a une belle. Ouais. Miam miam. À côté, c'est des piments, donc des piments basques. Ils sont originaires d'Amérique du Sud et centrale. C'est des antioxydants. Par contre, oui, je vous dis pas qu'est-ce qu'ils arrachaient. Rien qu'une ou deux graines, de la bouche en feu.
Voilà, je les ai fait pousser sur des bottes de paille. Donc là, avec la technique de potager sur bottes de paille, c'est pareil, vous avez une vidéo en lien. J'avais fait l'an dernier avec du sang séché. Je suis pas particulièrement fan du sang séché. Donc cette année, j'ai testé des améliorations avec du purin d'ortie. Ça a l'air de pousser. Après, il faudrait faire des tests dans des bacs hors sol pour voir justement, parce que là, bien sûr, mes plantes à terme, elles vont les racines dans le sol. Une plante tristement connue par Zola, une super plante, l'absinthe. Super, bon, elle a des vertus médicinales. Pour l'estomac et en purin contre les pucerons. Voilà, là c'est une Rudbeckia esthétique. Je vous conseille de voir l'Echinacea purpurea, donc plante amérindienne. C'est une astéracée et elle va aider contre les rhumes. Voilà, donc les parcelles de culture, c'est la jungle. Cornichons, betterave, navet. Là c'est le gora, une fleur. Maïs derrière. Voilà, il y en a partout. Bien sûr, association de plantes. Technique de permaculture. Une inflorescence de poireaux. Une inflorescence, c'est un ensemble de fleurs. Là, qu'est-ce que c'est? C'est une patate douce. Donc avec les feuilles cordiformes. La patate douce de la famille des convolvulacées. Même famille que le liseron, ça fait une fleur similaire au liseron. Voilà, joli cœur. Si vous manquez de bord dans le sol, le liseron en apporte. Là, on voit courgettes, voilà, amarante. Derrière, au fond, il y a des haricots dans la masse. Pas de déchets, mes tontes vont directement sur le sol. Voilà, ça protège des UV du soleil, par exemple. Salade en fleurs. Là, un hibiscus des marais. Fleur très jolie aussi. Hibiscus moschetos. Voilà, une masse végétale. La pyramide est cachée dans la masse. Je désherbe pas, hein. Tout est imbriqué. On voit, là c'est les œillets. Les fleurs sont comestibles, hein. On peut les utiliser en tisane aussi. Betterave, très bon pour le sang. Le sang, ouais. Bourrache. Donc les fleurs sont comestibles, on peut les mettre dans des salades. Elle est médicinale aussi. Donc là c'est le céleri, c'est pas le céleri branche, là c'est le céleri rave. Donc avec lequel on fait le céleri rémoulade. Donc ouais, super bon. Avec des carottes ou betteraves, très bon. Voilà. Là de la morelle qui fait un peu de l'ombre au poireau.
contre la chaleur. Des haricots. Des pommes de terre. Une blette. Un peu d'aromatique. Du fenouil. De la vigne. Là, de la consoude. Donc consoude qui soude quoi? Ben, elle aide à souder les os, à la cicatrisation osseuse. Voilà. Donc sur un petit espace plein d'utilité et de comestibles. Ben, les tournesols, bon, il nous sourit. Il n'est pas monté à 4 mètres, il a dépassé les 3 mètres. Voilà, belle fleur. Je fais pousser les haricots sur les tournesols et sur le maïs. Bah, ça optimise l'espace. Hein. Et les haricots, je l'ai déjà dit, fertilisent le sol. Là, on voit une plante invasive originaire d'Amérique, l'arbre aux papillons. Moi, je le laisse, ça permet de le montrer et il attire les papillons aussi. Hein. Après, il prend la place des sols sur les bords de rive, donc ça peut être problématique. Voilà, au poulailler, j'ai mis aussi des légumes. Ça pousse bien. Bon, il faut protéger des oies qui aimeraient s'en faire une petite bouchée. Mais ça pousse. Voilà. Pas besoin de fertiliser. C'est ça l'avantage. Voilà. Les copines. En fait, c'est des mâles. C'est des mâles. C'est des jarres. Au poulailler, c'est bien d'y mettre des fruitiers. Les volailles vont fertiliser les fruitiers. Les fruitiers vont faire des fruits qu'on va manger. Et quand ils tomberont sur le sol, ils nourriront des animaux. Donc c'est des cycles vertueux. Voilà, plein de légumes ici aussi. Tomates là-bas. Ici aussi. Miam miam. Des cornichons. Les cornichons, si on les laisse grossir, ça fait comme des concombres. En vinaigrette, super bon. Là, des poivrons. Originaire outre-mer, la chayotte. La chayotte, voilà. Ça, c'est la première année que je teste. Hein. Apparemment, c'est pas mauvais. C'est une liane. Hein. Là c'est pareil, c'est la jungle. Ça pourrait paraître le bordel, mais pour moi c'est ordonné. Chaque plante a sa place, elle s'entraide. Ouais, voilà. La nature c'est pas chaotique, la nature n'aime pas le vide. Hein. Voilà, pareil, des légumes partout.
Aubergine au fond. Là on voit à gauche la Tanésie. On va aller la voir. Ici, Tanésie médicinale aussi. Plante de la famille des Astéracées. Attention, elle contient du tanin. Donc ça peut être un insecticide en purin ou en utilisant les inflorescences en macération. Voilà. On va avoir fini la petite visite. Je vous montre juste une autre parcelle derrière là qui marche bien aussi. Ben là je crée du sol ici, hein. Il y a très peu de sol. Voilà. Ça pousse. Ça fait plaisir, ça fait des belles petites récoltes, hein. Merci, à bientôt.